chute ici à droite de la route. Ouh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un champion anglais. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Guillermo. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Je vois que déjà vous êtes déjà nombreuses et nombreux à être présents ce soir avec nous. Je salue Maxime là, qui fait une petite dédicace à Cédric également qui nous a rejoint. Avant de démarrer ce live, deux petites actualités à vous communiquer ce soir. On a appris aujourd'hui l'annulation du triathlon de Vouglan, le triathlon international de Vouglan. Une épreuve phare du calendrier régional de triathlon et qui malheureusement pour cause de Covid, comme beaucoup d'épreuves bien sûr, a été annulée. Et deuxième info, c'était revenir avec vous sur le dernier live de football qui a très très bien marché. On a plus de 360 vues sur notre Instagram et plus de 250, il me semble 270 même sur YouTube. Donc merci à vous tous d'avoir suivi ça. Je sais que malheureusement le football est populaire et je souhaiterais que les autres disciplines le soient également. Et petite info du jour également, il fait 35 degrés, donc des températures très chaudes. Donc là on fait un petit peu météo France, mais très très chaudes pour faire du sport. Donc allez faire du sport quand il fait un peu plus frais le soir, ou sinon jetez-vous à l'eau. Donc on va se jeter à l'eau ce soir avec notre ami Cédric. Est-ce que ça marche? Bonsoir Cédric. Et bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Tout va bien? C'est bon? Ouais, je t'entends Ah, parfaitement on tourne un bien. peu la vidéo. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir créé un compte spécifique pour cette interview. Tu, Parce que tu je suis pourras pas le la plus à supprimer, l'aise là-dessus. tu pourras le Pas de supprimer souci. après, hein, le compte, hein. Je pense que c'est possible. Non, je vais suivre tes futures C'est interviews. gentil. Avant de démarrer, est-ce que tu peux juste un petit peu te présenter, savoir un petit peu ton âge, d'où est-ce que tu viens, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, hein. Bien évidemment. Cédric Danigo, moi j'ai 30 ans, là, 90. Une enfance avec pas mal de voyages, hein, un peu les Antilles, une arrivée en métropole à Dole, du coup, dans Ouais. le Jura. Et T'as quel à âge? partir de là, jusqu'au bac, hein, jusqu'au bac. Et après, qui dit Dole au bac dit Besançon ou Dijon. Moi, c'était Hum. Besançon. Et T'es puis arrivé voilà. à, t'es arrivé à quel âge, du coup, Adol? Je suis arrivé en 97-98. Tu vois, donc D'accord. 7-8 ans. Ouais. Donc n'hésitez pas, hein, pour celles et ceux qui ont des questions à poser à Cédric, c'est le but de ce média. C'est vrai que si on te reçoit ce soir, c'est dans le cadre un petit peu de ton parcours dans la natation. C'est une discipline qu'on n'a pas encore mis en avant sur le média, donc c'est l'occasion. En plus, il fait chaud, donc autant aller se baigner. Toi, la discipline, c'est quelque chose que tu faisais déjà donc dans les Antilles, c'est ça, ou tu as commencé en arrivant dans le Jura? Tu as commencé à quel âge du coup? Alors, tu vois, l'histoire, elle est un peu rigolote parce que donc moi, j'étais en Guadeloupe. Et Ouais. en Guadeloupe, il y a un rapport à l'eau qui est inscrit, hein. Au début, on a commencé au club, on a toujours été en club, nous. Et c'est le club là-bas, on est du Moule et c'est les Dauphins du Moule, ça s'appelle. Et on a D'accord. commencé là-bas, donc là, tu es sur de l'apprentissage de la natation sécuritaire, hein. L'idée, c'était d'apprendre à sauver, sauf que j'étais pas bon du tout, du tout. Donc on nageait en mer, je me Ouais. souviens, et c'était la cata, quoi. C'était vraiment la cata. Et ensuite, en arrivant à Dole, fallait poursuivre un petit peu ce savoir nager, si on peut dire. Et là, d'être dans une piscine, ça a un petit peu changé la donne, on va dire, et du coup, ça marchait beaucoup mieux, en gros. Avant d'être sur la natation, tu faisais d'autres sports là-bas ou On a fait quand même pas mal d'activités. On faisait du tennis et Hmm. puis du foot avec les copains, mais sinon, ouais, D'ailleurs, c'est le tennis. on salue un grand tennisman qui nous suit, Nash, là, qui m'a donné ce petit tuyau assez sympa là sur la personne interviewée.
C'est vrai que tu l'évoquais, hein, tu as commencé dans de l'eau de mer, l'eau qui est un petit peu compliquée à nager hein, pour tout nageur. Et ensuite, tu arrives sur de l'eau de piscine. Qu'est-ce qui t'a plu du coup? Alors, parce que tu n'étais pas à l'aise au départ et t'arrives, tac, ça va un petit peu mieux sur l'eau de piscine. Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite alors? Ouais, je me souviens plus vraiment, mais ce que je me souviens, c'est que, en gros, il n'y avait pas de vagues. Il n'y avait Ouais. pas la résistance était quand même moindre, même si bon, dans l'eau, la résistance à l'eau, elle est permanente et c'est le combat du nageur, en gros. Mais là, je me souviens, c'était ça. Et du coup, c'était plus facile pour tous les aspects de respiration. Mais encore, j'étais petit, hein, tu vois, là, on était sur de l'apprentissage, du savoir nager encore, hein. Donc voilà. Et ça a pris tout de suite, du coup. Ouais, ça. Du coup, voilà, les difficultés étaient moindres par rapport à ce que tu voyais avant est-ce que du coup tu recommandes pas forcément d'apprendre à nager à quelqu'un dans une eau de mer, quoi? Oh bah Non? si si, Non? justement, je trouve le milieu extrêmement intéressant. Il y a l'apprentissage peut se faire absolument partout, hein. Ça je le revendique, hein. On en parlera plus tard, mais c'est presque mon métier de maintenant. Euh, Là, moi, ça a donné ça, mais pour d'autres, c'est totalement différent. Après, bon, moi, j'ai eu la chance après d'arriver dans un club, et qui dit club dit encadrement, etc. Et là, c'était de grande qualité, quoi. Justement, sur cet aspect apprentissage de la natation, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas nager en France. Ça, c'est une question que je t'ai pas envoyée, mais par rapport à tes propos, c'est aussi l'intérêt de ce live. C'est quand même un fléau et c'est quelque chose que vous mettez des actions en place pour essayer justement d'apprendre de plus en plus de personnes à nager, parce que c'est quand même la base entre guillemets pour pouvoir se sauver au cas où, comme tu le disais en introduction. Tout à fait, tout à fait. Bah ouais, là, ça fait la petite parenthèse, un peu promotion de la prévention noyade, hein. C'est tout à fait Ouais, d'actualité, hein. Tu le disais tout à l'heure, la première chose qu'on va faire là, c'est aller dans l'eau. La grande majorité des noyades des enfants de moins de 6 ans, c'est dans des piscines privées, donc des piscines du domicile. Et là, ouais. on dénombre quand même un sacré nombre de noyades. Il y avait une étude de 2018 là-dessus. Donc oui, le ministère des Sports met en place un dispositif qui s'appelle le J'apprends à nager, que le CNDR d'ailleurs met en place, que d'autres clubs de la région Franche-Comté comme Besançon le fait aussi avec brio. Et par rapport à ça, on peut dire que le club de natation, il est d'utilité publique, quoi. On est sur du Ouais. savoir nager, comme l'école. Hein, le Oui, bien savoir nager sûr. à l'école, il est inscrit comme le savoir-faire. Et ben, il y a les maîtres nageurs de la collectivité, mais il y a aussi les entraîneurs de clubs pour cette mission-là. Et on constate que dans les clubs, c'est la grande majorité des licenciés. Alors, je salue Maxime là, hein, qui est un fervent défenseur de l'Alliance Natation Besançon. N'hésite pas à poser des questions, Maxime. Donc, tu as dit que tu étais arrivé vers 7-8 ans, hein, du coup, sur Dole. On dit souvent que la natation, et on voit souvent dans les images, hein, ça demande beaucoup d'entraînement. C'est un petit peu ingrat. Il faut beaucoup d'heures d'entraînement de nage. Est-ce qu'elle garde encore cette étiquette-là, cette discipline de natation pour pouvoir performer? Alors, pour répondre, on peut prendre deux points, parce que, bon, effectivement, au fond de la piscine, il y a quand même beaucoup de carreaux, mais quand on nage, les carreaux, on les voit plus. Ça, c'est Mmh. sûr. Et le deuxième axe, c'est il faut passer du temps dans l'eau pour nager. L'élément eau, il est indispensable à la pratique. Ça paraît bête à dire, mais si on veut maîtriser cet élément, il faut y passer quand même un certain temps. Et bien souvent, alors chaque entraîneur aura ses âges entre guillemets prédéfinis, mais assez tôt, on se retrouve à nager une fois par jour, quoi. Et rapidement, quand on veut performer, on se retrouve à faire du bi-quotidien. Et ce fameux D'accord. mythe du à 6 heures dans l'eau, etc., c'est pas du tout un mythe. Et ça arrive à bon nombre de nageurs, d'ailleurs Mmh. en Franche-Comté, quoi. Ils le font. D'accord. C'est quelque chose, comme tu dis, c'est pas une mythe parce qu'un mythe, pardon, on avait l'exemple avec Philippe Lucas, mais à l'inverse, comme il s'appelle, Camille Lacour, sur sa fin de Ouais. carrière, il faisait moins d'entraînement. Après, c'était le dos, peut-être ça demandait un petit peu moins d'entraînement, mais
Là, c'est l'exemple contraire, par contre, ils s'entraînaient un petit peu moins, enfin, ils faisaient moins de séances, en tout cas. Alors, il faut bien voir le bloc, le socle là, de base. Ouais. Hein, ce truc qui fait que tu vas passer de pratiquant compétiteur à expert. Hein, et quand tu es expert, tu as des records nationaux, etc., etc. Toute la partie que tu vas travailler de détail pour arriver à performer au plus haut niveau. Alors effectivement, selon la vision de l'entraîneur, c'est un sprinter, hein, la cour, peut-être que tu peux passer un peu moins de temps dans l'eau, mais je pense pas qu'il ait enlevé les heures d'entraînement. Ouais. Donc, je pense qu'il y avait pas mal de temps à la salle, il y avait pas mal de temps sur des pratiques annexes, hein, course à pied, vélo, etc. Marseille était connu pour ça. Et voilà, si ça répond un peu à la question. Donc après, faut voir aussi ce qu'on définit par qu'est-ce que la perte de très haut niveau, et la compétition de tout à chacun pour augmenter les performances. Et la question toute bête de Chris, que je salue, qui demande, il s'interroge, il s'étonne que les piscines ouvrent aussitôt. Alors, si tu peux lui répondre, c'est quand même des créneaux spécifiques, hein. Ça ouvre pas à tout le monde. Alors, ouais, alors moi je vois les questions défiler, mais je suis pas Et c'est assez pour bon ça que je suis pour là dire ça aussi, va. c'est pour te les poser, Ouais, Cédric. bien joué. Les piscines, pour le monde associatif, on va pas dire qu'elles ouvrent, parce qu'il faut bien voir dans une piscine, il y a deux manières d'ouvrir. Il y a en dehors des horaires d'ouverture au public et pendant les horaires d'ouverture au public. En dehors des horaires d'ouverture au public, il y a deux activités. L'activité associative, qui peut se faire même pendant parfois, mais bien souvent c'est en dehors. Et c'est là où on va retrouver donc des créneaux du style 6h, 8h, midi 14, à partir de 18 ou etc. Hein, nous, je me souviens à Dole, les entraînements le soir, c'était 19h, 21h. Donc voilà, hein, c'était ça. Hum. Et le scolaire. Le scolaire, ça va être la journée. Et après, le public. Donc c'est pour ça que les piscines ouvrent. Mais au bord du bassin, on va pas retrouver grand monde. On va retrouver les gens du technique et le ou les entraîneurs. Et les nageurs, bien sûr. Merci pour la réponse claire, en tout cas. Alors, quand on commence la natation, donc à ton âge, 7-8 ans, toi, tu as commencé par quel nage, la brasse ou d'autres nages? Comment ça se passe, très clairement, quand on apprend la Bah, en natation? fait, ouais. Alors, il y a on va appeler ça un espèce de premier palier. Bon, bah, c'est des choses qui évoluent encore là, même au niveau fédéral. Mais tu as un premier palier qui va être basé sur de la compétence. Il faut savoir tout faire. Il faut savoir tout nager. En natation, il y a 4 nages, pape d'eau, brasse, crawl. Il faut savoir les nager. Il faut savoir ensuite, avec un accès à la compétition, connaître le règlement. Parce que mine de rien, Ouais. il y a pas mal de petites règles. Je ne sais pas si d'un œil extérieur, on peut le savoir, mais il y a un règlement. Il y a pas mal de protocoles. Et ça, faut le savoir. Et ça, c'est le premier socle. Donc, je sais nager, puis je sais faire toutes les nages pour faire de la compétition, puis après, ben, je vais faire des compètes. Et ensuite, moi, par exemple, donc je suis brasseur. J'ai pas dit j'adore cette nage, je veux devenir brasseur. Au début, j'étais dossiste. Ouais. Et si ma mémoire est pas trop mal, 11, 12, 13, allez, 12, 13 ans. Premier, on peut appeler ça les championnats de France pour les tout petits. Hum. Ça s'appelait la Petite Vitel Cup comme compétition. Je pars pour faire du dos. Et je fais deuxième sur le 50 dos, un truc comme ça. Et donc Bien. je me dis, cool, je suis dossiste. Me voilà dossiste. C'était la Hum. surprise. Tu gagnes une médaille à un niveau national, t'es content, t'es tout petit. C'est très bien. Et ben, tu vois bien que quelques années plus tard, le dos, j'étais nul. Et me voilà brasseur. Me voilà brasseur, en gros. C'est à quel âge Donc, que tu t'es dit, je vais être brasseur? ah bah alors, c'est pas moi qui me suis dit je suis brasseur. Ouais. Hein. Ça s'est pas tout à fait Il y a passé les comme brasseurs ça. de bière aussi, donc on va essayer quand même de différencier quand même les deux, hein. Ouais, ouais, bah là on tend plus vers le brasseur de bière, hein, si tu veux, Ouais. mais le brasseur plutôt aquatique, allez, on va dire 12-13 ans, Adol, CNDR, il y a un groupe d'entraîneurs, dont une femme, on peut dire les noms des gens? Oui, Bien Christelle, tu sûr, peux, hein, bien tu peux sûr, le hein, dire, parce que c'est ce que très je n'ai pas important. dit, Cédric, c'est que l'extrait sera repartagé pour celles et ceux qui n'ont pas Instagram sur YouTube, et comme ça, ils pourront le revoir. Donc, voilà. D'accord, ah, voilà. Donc, cette dame dit, bah tiens, faudrait essayer de faire un peu de brasse, quoi. Et puis, ben ouais, effectivement, tout l'apprentissage plus la vie à côté, enfin tout ce qui fait bah, que le sportif s'accomplit, là en brasse, ça marche pas trop mal. Et en fait, quand tu commences à gagner, quand tu commences à être bon et du coup à comprendre un peu ce qui se passe dans l'eau à travers cette nage, plus les compétitions où tu ramènes des médailles, et ben tu te profiles là gentiment vers cet âge
14 ans, hein, peut-être même un Ouais. peu 12-14, hein, là, ça se spécialise un petit peu. Après, faut pas oublier le socle de base aussi, qui est de travailler vraiment la caisse, hein, l'aéro, le fait de Ouais. pouvoir nager longtemps, vite et longtemps. Et donc, on peut pas dire que j'étais sprinter à 12 ans, mais il y avait quand même une spécialité brasse, quoi. Alors, tu n'as pas cité le nom de la personne, je ne sais pas si c'était volontaire ou Ah pas si, si, là. si, Christelle Fort. D'accord, pardon, autant Avec, pour moi. avec tout le groupe d'entraîneurs aussi, hein, Ouais. mais dans l'histoire qui reste, c'est ce nom-là, quoi. Alors, sur la brasse, à cet âge-là, tu avais déjà une idole ou pas, quelqu'un, une référence sur ce style de nage? Alors les idoles, Ou je une sais pas si on peut, référence, je sais pas ouais, si on sur peut la dire même. des idoles, mais il y a l'avantage de ce club là, le CNDR, c'est on avait vraiment la culture de la natation. Et si tu veux, ben le Français qui nageait vite, c'était Hugues Dubosc, donc qui fait Ah médaillé oui, olympique, etc. Bah du oui, coup, tu connais forcément ce nom. oui. Tu peux aller regarder. Donc on n'avait pas YouTube et compagnie en ce temps-là, mais voilà, c'est des noms qu'on avait. Il y avait des magazines qui tournaient, on pouvait regarder. Euh, Moi, j'ai Bon. jamais placardé ma chambre de posters, j'avais pas d'idole, mais c'est des gens qu'on connaissait, en gros. Donc voilà, c'était le spécialiste brasse qui faisait des records et des records et une médaille olympique, alors c'est très très bien. Il a d'ailleurs, je fais un petit focus sur lui parce que je le connais, parce il était gendarme, hein, et moi j'étais gendarme auparavant, donc c'est vrai qu'on se Euh, référencie à ces gens-là. Juste pour vous faire un petit topo de son palmarès, comme tu l'évoquais, il y a 3 médailles de bronze olympiques. Il a eu 2 médailles au championnat du monde sur le grand bassin, médaille d'argent, médaille de bronze, et un titre de champion d'Europe, grand bassin, petit bassin, et je crois qu'il a à peu près 12 ou 13 médailles encore dans les championnats d'Europe. Donc c'est vrai que c'est un grand, grand brasseur bien connu. On va essayer de poser les questions avant d'avancer sur l'interview. Maxime qui demande, est-ce que c'est facile de faire un lien entre le sport et les actions citoyennes? bah tiens, c'est les questions de Maxime, hein. Alors Maxime, on se connaît, hein, bien Ouais, évidemment. Le sport et les actions citoyennes, moi, alors, on sort un peu du cadre là, mais on va dire que le sport a des valeurs. oui, Certaines, tous les sports les portent. On est tous au courant que le sport a des valeurs extrêmement positives, etc. Maintenant, d'arriver à mettre en avant ces valeurs et à les intégrer dans les parcours des sportifs. Hein, là, si on fait natation, donc le parcours du nageur, depuis les différents socles là qu'on a parlé, j'apprends à me sauver, j'apprends à aller en compétition et j'apprends à gagner la compétition. Et ben là-dedans, il y a tout un tas de valeurs qu'il faut faire exprès, selon moi, de mettre en avant. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est facile ou pas facile? Je pense que ça vient d'une grosse volonté de la part de l'organisation du sport pour après que les clubs se sentent vraiment légitimes de mettre en place cela. Moi, j'ai eu la chance dans le club du CNDR et puis après à Besançon que ces valeurs-là étaient portées et par les élus du club et par tout l'encadrement et par aussi le groupe de nageurs qu'on formait parce que c'est ça qui fait aussi que tu vas à l'entraînement et que tu tiens. oui, c'est l'émulation de groupe, hein, ça on l'oublie des fois de dire sur un sport individuel qui est la natation. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est bien pour ça que la natation, on peut la considérer comme un gros sport collectif, hein. La Ouais. performance en natation, tu vois, le 100 brasses, ça dure entre 1 minute et 1 minute 10. Tu t'entraînes 2 fois par jour pendant 2 heures, quoi. Tu vois? Donc, Justement, sur cette nage, ce style, moi que j'adore parce que je trouve visuellement c'est très joli à regarder à la télévision. Je reprends la question de nage et que j'allais te poser, donc on est raccord sur le déroulement de l'émission, c'est parfait. C'est le mouvement de la brasse, la technique de brasse, c'est la nage la plus difficile techniquement à mettre en œuvre dans la natation ou derrière le papillon, peut-être, je sais pas. Et nage qui demande, est-ce que c'est la nage la plus lente? alors, bah oui, si on regarde les records internationaux, nationaux, tout, la brasse, on est quand même loin derrière, hein. On est à 56 à peu près, là, peut-être un peu moins maintenant. Je suis pas trop au fait sur les records internationaux. Euh, et par rapport au crawl, effectivement, c'est très très lent, la nage la plus lente. Maintenant, techniquement, moi je considère que cette nage est très très difficile et donc si ce n'est la plus dure techniquement à mettre en œuvre dans l'eau, étant donné qu'il faut dissocier les bras du haut, les bras du bas, il faut respirer tous les temps et il y a quand même un objectif en natation
qui est surtout éviter l'inévitable, c'est la résistance à l'eau. Et si tu veux, donc avoir un corps qui est le plus droit possible, avec les genoux pliés, les bras écartés, la tête qui doit se lever et se baisser à chaque mouvement, il faut mettre en œuvre des choses assez complexes, techniquement. Et la complexité, des fois, on a du mal à la percevoir justement à la télé quand on voit les compétitions. C'est tellement fluide, l'impression que vous glissez dans l'eau et c'est des années de travail, d'entraînement. Toi, tu arrives à décrypter des fois les petites erreurs techniques quand tu vois des courses à la télé, choses comme ça. Tu arrives quand même avec l'œil. Alors, à la télé, il y a quelque chose bon, c'est fait pour ça, tu me diras, hein, dans l'aspect un peu spectaculaire, spectacle de la chose. Les prises de vue télévisuelles sont pas vraiment optimales pour voir les détails de la course. Mais au niveau olympique, hein, c'est ce qu'on va voir à la télé, non, c'est très très compliqué. Tu vas voir, par exemple, des choses très grossières. En natation, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on ne respire quand même pas tant que ça, hein. Ou quand on inspire, c'est sur un temps extrêmement bref, et ça dans toutes les nages, pour justement ne pas casser cette glisse. Maintenant, si tu regardes en brasse, il y a un temps où on ne nage pas, ça s'appelle la coulée, et ça se fait au virage. Et ben la coulée, donc le règlement dit qu'on ne dépasse pas les 15 mètres. C'est ça, Voilà. ouais. Et ben ce temps de coulée, stratégiquement, si tu fais 15 mètres, bah, tu n'as pas respiré pendant 15 mètres, du coup tu vas le payer à la fin de ta course. Et si tu es en mesure de le mettre en place, eh ben, tu es meilleur. Du coup, bah, ça, c'est des choses qu'on peut observer. D'accord. Voilà, celui qui ne fait pas une longue coulée, bah, peut-être que stratégiquement, la fin de course, ça va être sympa pour lui ou pas. Enfin voilà, ils mettent en œuvre ça. Donc c'est plutôt ce genre de choses qu'on observe plutôt que du détail technique. Là, sur les courses, sur l'instant, hein, je parle. Et grossièrement, le geste de la brasse, parce que tout le monde sait à peu près nager la brasse. Donc, tu fais la poussée des bras avant, les jambes. Comment il se décompose ce mouvement de brasse alors? Sans être trop technique, hein, bien sûr, mais Bah, alors, si on va le faire extrêmement grossièrement, hein, ouais, on va prendre le haut du corps et le bas du ouais, corps. ok, D'accord? Donc, il y a une position en natation. Tiens, ça peut servir pour ceux qui écoutent, qui peut-être nagent beaucoup. On appelle ça la fusée, la flèche, ce qu'on veut. Cette position fusée, c'est un corps qui est droit, hein. En gros, il faut avoir le corps droit. Les bras devant, bras collés aux oreilles, talons collés, fesses serrées, on fend l'eau. L'attaque va se faire par les bras. Je tire sur les bras, donc tu vois, les coudes se plient. La tête va se lever instantanément parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour respirer. Tu vois, les bras vont aller jusqu'aux épaules. Si ça va derrière, tu es disqualifié. Tu vois. Si tes mains vont jusqu'aux cuisses en bras, tu es disqualifié. d'accord, ouais, ok, Voilà, donc t'as pas vraiment beaucoup de temps ni d'espace pour prendre le maximum d'eau possible. Ok, une fois que tu as les bras qui sont au niveau des épaules, bah, tu reviens le plus vite possible sous le menton pour aller chercher ta position flèche devant. Et donc là, on a fait le haut du corps, hein, tu vois. oui, Et pendant ce temps-là, ta tête, elle a déjà respiré, il faut qu'elle retourne dans l'eau. Et derrière, là, il y a une synchronisation et une coordination quand même à avoir. Tu as un ciseau de brasse qui vient te propulser vers l'avant, pile poil au moment où tu es dans la position flèche et donc tu es propulsé vers l'avant. d'accord. Vers l'avant, un peu vers le fond, etc. Tu vois, pour faire C'est- très très grossier, quoi. Oui, oui, non, mais c'est bien parce que c'est vrai que on sait tous plus ou moins nager la brasse, mais moi je connaissais pas par exemple cette règle de derrière, derrière un peu plus bas là quand ça on le Ouais, savait ouais. pas. Et c'est vrai que c'est intéressant. N'hésitez pas à poser d'autres questions hein, si vous avez sur la brasse ou même d'autres questions n'importe hein, à Cédric. Alors tu évoquais entre 12 14 ans un petit peu là où tu t'es dit ouais, je commence à être bon en brasse. Mm. J'ai un temps alors qu'on a échangé tout à l'heure. Tu m'as dit c'est un temps qui a tenu, qui a duré. C'est la meilleure performance française. Alors j'ai pris ça sur la fédération de natation, donc c'est un vrai temps hein, qui a été établi quand tu avais 14 ans à Besançon. Tu as fait le 100 mètres brasse en 1 minute 6 et 52 secondes. C'était en 2004. Et ça, c'est un temps du coup qui est resté pendant une année. Combien de temps il a ce record français à l'âge de 14 ans du 100 mètres brasse, tu l'as tenu combien de temps?
Alors, ça va te paraître assez rigolo. Ce temps du 100 brasses d'MPF 14 ans, tu me l'as appris là. Ah, Là, ouais, la MPF, donc ce qui fait que j'en ai fait quand même plusieurs, du coup, j'en suis très heureux. Non, moi je te parlais de celle en grand bassin sur le 50 brasses. d'accord. Celle-là, celle-là, elle m'a marqué. Peut-être que l'autre m'a un peu moins marqué, mais c'est sur le site, effectivement. Euh, voilà. Mais là, plutôt, moi je te parlais de celle du 50 brasses. C'est en grand bassin, du coup. Peut-être Voilà, sur le qu'il y a... grand bassin, ouais, 30 secondes 16. À l'âge de 16 ans, hein, on est très précis dans les chiffres et les âges. C'était Ouais. à Chalon-sur-Saône le 14 Alors avril là, tu 2006. vois, Hein. là, c'est celle encore avant. Parce qu'il y a un 30-60. Celle-là, je m'en souviens vraiment bien. Il y a un 30-69 à 14 ans qui, D'accord. qui a, qui a- qui a disparu on est en 2020, il y a peut-être 2 ans. Il y a peut-être 2 ans. Et Mais justement, enfin bon. c'est quand même une performance. Alors, je te l'apprends, mais quand à 14 ans, alors du coup, tu le savais pas, mais du coup, on arrive à avoir cette meilleure performance française à son âge sur Brasse. On se dit quand même que on est plutôt sur le bon chemin. Toi, à ton âge, c'est un petit peu ce que tu pensais à cet âge-là, à 14 ans. Tu pensais quoi de ta carrière de natation? Bah, alors déjà, ça m'était un petit peu égal en soi. Ouais. Parce que je faisais ça pour m'amuser Ok. et puis pour être avec les copains. C'était vraiment être avec les copains. Donc alors oui, effectivement, bon, la meilleure perf, etc. Besançon, c'est certainement une compétition qui nous a permis de gagner des interclubs ou des trucs comme ça, bon, ou au moins de participer, machin. Euh, mais effectivement, tu vois, par exemple, il y a des compétitions nationales par catégorie d'âge qui vont se dérouler sur la période d'été. Tu gagnes le 50, tu gagnes le 100, bah, c'est très très bien. Mais le meilleur moment, c'est quand tu es avec les copains et que tu t'encourages, t'entends ton nom. En plus, mon nom c'est Danigo. Du coup, c'est la chanson de Chuck Berry, Go Danigo, go go. C'est trop bien. Donc après, oui, effectivement, tu gagnes. Mais là, à ce moment-là, je faisais pas vraiment exprès de gagner, tu vois. Je faisais à D'accord. fond parce que Mhm. j'adorais être à fond. Et puis, c'était la compète et j'adorais la compétition. Mais pas spécialement pour gagner, etc. Voilà, participer et puis, bon, après, tu vois, physiquement, j'étais un peu plus grand, etc. Du coup, je me disais, donne tout. C'est pas forcément tu vas gagner, mais faut toucher devant. Donc, tu vois, ça fait partie ça fait partie de la règle presque. Faut toucher devant. Donc, c'était pas de carrière ou quoi que ce soit, quoi. Avant de poser la question de Théa Co, alors qui parlait des valeurs du sport, donc on revient un petit peu, on va essayer de clôturer cet aspect-là, mais est-ce que selon toi, ces valeurs du sport peuvent être apportées par le monde associatif enfin, quelles valeurs, pardon, peuvent selon toi être apportées par le monde associatif? Donc il y a le partage, il y a la Ah, cohésion, l'esprit d'équipe. ok. Quelle valeur, du coup? Ouais, Là, tu vois, par exemple, nous, on a on met en avant déjà le être ensemble, les valeurs un petit peu, si on peut dire, pas de hiérarchie, mais de respect et de l'éducateur et de l'autre, parce que bon, t'es dans l'eau. On a tendance à l'oublier, mais comme tu l'as très bien dit en introduction, hein, petit point sur les noyades, etc., on est dans un milieu à risque. ouais, Les personnes qui sont dans l'encadrement, il y a des diplômes de secourisme derrière, quoi. Et ça, c'est des valeurs. Donc, je sais écouter. Il y a un rapport au corps aussi. Hein, je vais pas me moquer d'un tel et d'un tel parce que il a un peu de brioche ou je sais pas quoi. On est tous ensemble, on est dans l'eau mhm, et je peux me retrouver moi-même dans un moment où je vais avoir un peu peur. Du coup, faut pas trop se moquer des autres. Tout ça, on va le mettre en avant. Il y a aussi après ben, les valeurs, bien évidemment, si on peut aller dans un sens un peu plus large, de l'autonomie. Hein, ouais, tu prends un enfant de 4 ans, il faut qu'il soit 4, 5, 6 ans, etc., être en mesure de se changer tout seul dans les vestiaires, ça fait totalement partie de l'apprentissage de la natation, tu vois. J'arrive au mon cours de natation, je me change, j'arrive au bord du bassin, tout seul, je dis bonjour, etc. Toi, tout ça, c'est des choses qu'on essaie d'apprendre et encourager les autres parce que c'est très très dur. Et ouais. puis,
c'est après dans la phase d'entraînement, tu vis des moments qui sont quand même assez éprouvants, hein, dans l'eau. Moi, j'étais d'ailleurs peut-être pas le meilleur des partenaires d'entraînement qu'on ait, mais voilà, voilà, pour donner quelques valeurs, quoi. Si ça Le, répond. on l'a pas évoqué, Cédric, mais quand vous faites des compétitions les week-ends, donc toi tu nageais sur la brasse, mais tu nageais aussi, à mon avis, sur d'autres styles de nage. Est-ce que le fait d'enchaîner comme ça des courses fait que bah, tu perds un petit peu en influx, en énergie pour justement ta discipline de prédilection qui était la brasse? Qu'est-ce que ça t'a un petit peu défaussé pour la brasse, le fait de faire d'autres compétitions à côté, d'autres courses? D'autres épreuves, d'autres courses. Ouais. Alors, ouais, c'est pas des questions simples, hein. Dans l'entraînement, ouais, mais Ouais, c'est sérieux là, Sport 39. Quoi. ouais, j'ai révisé avant. Dans l'entraînement, tu as ton planning de compète. Quand tu es entraîneur, tu vas aller essayer de tout mettre en œuvre pour que ton nageur ou ta nageuse soit dans la meilleure des formes pour les championnats de France par catégorie d'âge, on va dire. Ces championnats-là, ils sont en juillet. Tu as une compétition en mai, ben, c'est pas là où tu dois briller, quoi, en gros. Donc, oui, tu vas aller te retrouver à faire effectivement tes courses de brasse, mais tu vas aussi aller faire d'autres épreuves. Plus tu avances, moins tu fais les autres épreuves, déjà parce qu'il faut s'y qualifier, hein, ce qui Ouais. n'est pas toujours facile. Et puis ensuite, il y a des temps de récupération. Maintenant, le matin en natation, dans les compétitions, c'est les séries, l'après-midi, c'est les Oui. finales. T'es un nageur, tu nages 2 fois par jour, tu manges entre 5 et 7 bornes par entraînement. Tu peux faire 2, 3 courses dans la matinée, hein. Tout va très bien se passer, ça va bien. D'accord. Sur ce genre de compétition, maintenant, tu es au championnat de France par catégorie d'âge, tu fais ta course, hein. Tu fais Ouais. vraiment ta course et tu es prêt pour ta course, etc. Tu vois, moi j'ai un souvenir, donc il y avait un circuit de compétition nationale et le matin, il y avait le 200 brasses, quoi. Et le 200 Ça calme brasses, déjà. c'est dur, c'est très Ouais. dur. Moi, je trouvais ça extrêmement dur. Et ça me faisait très mal. Et juste après le 200 brasses, il y avait une course féminine et le 100 crawl. Et moi, j'adorais le 100 crawl parce que le 100 crawl en natation, c'est le C'est la 100 mètres. référence. Eh ouais, t'as Hum. envie de lui montrer que tu nages vite. Sauf qu'après un 200 brasses, bah Bibi, il fait 50 mètres et le 50 mètres qui reste, eh ben, c'est foutu, si tu veux. Tu Tu l'as peux fait, plus revenir. tu t'es mis sur le dos et t'as fini comme ça? Comment ça s'est passé? T'es pas lent. Non, il s'est passé que, bah, après, c'est des souvenirs, mais je me souviens, donc je faisais le 200 brasses, très très dur. Ensuite, le 100 libre, je nageais 56-0. 56-0. Je nageais tout le temps 56-0. Parce que bah, j'étais fatigué, quoi. Et c'est pas grave. Si je fais pas le 200 brasses, j'apprends pas à les faire, etc. Vu que je suis brasseur, et je vais être en forme pour faire le 100 libre, je vais nager quoi? 54-8. Et puis le meilleur français, il nage quoi? 51-0 de Ouais. mon âge, tu vois? Hum. Si tu prends la catégorie là, je suis ridicule là-dessus. Donc voilà, c'est de l'entraînement aussi, toutes ces phases-là. Et ces phases justement qui t'ont emmené donc au niveau national, mais on n'a pas évoqué un petit peu ton palmarès. Si tu avais quelques titres à nous donner, ce serait sympa. Bah, On, on a affaire à une célébrité sportive de niveau. non, non, non. Non, bah, le palmarès, je sais pas trop, mais on peut dire que allez, sur les championnats de France par catégorie d'âge, j'ai gagné quand même pas mal. J'ai quand même pas Ouais. mal gagné. J'ai jamais été très bon sur les championnats de France, toutes catégories, tu Hum. vois. Je me souviens même de la première fois où j'ai fait les N1 en grand bassin. Mon entraîneur m'emmène, je suis qualifié aux 50 brassins. Ouais. Donc je suis au début sur les séries, parce que vu que j'avais fait, tu vois, je nageais quand même pas trop mal le 50. Donc tel matin, je monte sur le plot, je fais un faux départ. Voilà, première course. À la chambre d'appel, il y avait Amaury Levaux en ce temps-là. On fait des blagues, on fait des blagues, on fait des blagues. Il faisait le 50 brasses. Bah, lui, il n'a pas fait de faux départ, quoi. Voilà, bon, ça c'est l'anecdote. Mais Petite dédicace à la Fédération française Alouz d'ailleurs pour ben oui, ta petite aventure, mes aventures, c'est sympa. C'était où d'ailleurs ces championnats de France, tu te souviens? T'avais fait beaucoup de routes, t'avais payé la chambre ouais, d'hôtel. sur des France, tu fais souvent de la route, hein, quand même. Ouais.
Là, la natation, on partait souvent assez loin sur ce type de compétition-là. C'était assez loin. Je sais plus exactement. Je sais plus la ville. Je vais dire une bêtise. Parce il y a quand même pas mal de villes, comme tu as pu Ouais. regarder. Tu vas, tu fais le sud, le nord, puis les stages à l'étranger, etc. On voyage. Ouais. C'est vrai que j'ai dû lire Dunkerque, Nîmes, enfin un peu partout, un peu partout. On va essayer d'avancer un petit peu là, parce que je vois qu'il est déjà 35 minutes d'émission, on a encore une vingtaine de minutes. On va essayer d'avancer un petit peu sur ton parcours. Quand tu arrives vers la catégorie junior, hein, comme tu me l'as dit en amont de l'émission, tu intègres la sélection de sportifs de haut niveau. Donc en fait, c'est la liste ministérielle. Donc en gros, tu étais international français en équipe de Junior. France, quoi, Voilà, c'est junior. l'équipe de France junior. Ouais. Et tu as fait une compétition nationale enfin une sélection nationale, pardon, avec l'équipe de France. C'était le tournoi multination à Paris en mars 2008, pardon, où tu fais, enfin, je sais plus trop ce que tu avais fait sur cette compétition. Je sais pas si tu te souviens ou pas. C'était à Paris. Ouais, C'était à Paris. En fait, des sélections, j'en ai fait plusieurs. Des sélections ouais, en équipe de France, jeune. Ça a commencé avec la Comène. La Comène, c'était 2006. La Comène, c'est les championnats méditerranéens. C'était au Portugal. Et j'étais au 100 brasses, plus le relais 100 brasses, et on finit deuxième avec la France, donc c'était bien. Ensuite, il y avait un certain nombre de stages. Donc c'est Font-Romeu, qui doit être un endroit ouais. que tu dois connaître, Oui, oui. plus des meetings. Nous, c'était Genève au mois de janvier qu'on faisait. J'ai dû le faire trois fois, peut-être deux fois. Et arrive, bah là, tu vois, à 18 ans, les multinations. Et je me souviens, je nageais quoi? Je nageais le 100 brasses aussi. Je nageais le matin. Et puis, bon, par contre, je me souviens plus de ce qu'on fait, mais c'est on doit perdre, hein. Mais voilà. Donc sur cette compétition-là, il y avait 6 pays. C'était les 6 nations là, pour le coup. Et ça se Et déroulait quand à Paris. à Paris, ouais. Et quand tu arrives à cet âge-là, à 17-18 ans, dans ta tête, alors tu me disais que tu nageais comme ça pour le plaisir, mais à cet âge-là, quand tu intègres les sélections françaises, tu as quand même une petite idée derrière la tête quand même, non? Tu fais pas ça juste comme ça pour le plaisir, pour la compétition. Ouais. Alors tout à fait. En plus là, t'es au sortir du bac. Hum. Donc, je suis bachelier de 2007. Donc, l'année qui suit est une année où je pars à Besançon, je suis à la fac de lettres, où je ne suis pas trop allé, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, le ton monte là, en gros. J'habitais encore à Dole et je faisais les allers-retours tous les jours parce que j'avais pas d'appart à Besançon. Et mon entraîneur de l'époque, il venait me chercher tous les matins à 5 heures du mat, il était devant la porte de chez moi. Il n'a pas raté un seul matin d'ailleurs, tu vois. Euh, et à partir de là, ben, tu t'entraînes et tu arrives à Besançon à 6 heures et t'es dans l'eau à 6 heures. Oui, c'est Et ça. Oui. puis, et ensuite, je retournais dans l'eau à midi. Et du coup, ben là, tu te dis, déjà, tu es fatigué, tu prends quelque chose que j'ai jamais fait avant. Ça, va falloir l'encaisser. Et sur cette année-là, ça va être très compliqué d'être très, très en forme. Et je suis sélectionné sur ces 6 nations. Donc, à ce moment-là, je comprends que c'est quelque chose où je vais pas, en gros, pouvoir m'investir beaucoup plus hein, Ouais. là-dedans parce que c'est quand même un monde. Ouais, il a raison, Nash. C'est Il a bien. raison, hein, bien sûr, hein, bien sûr. Et- Mais Je- c'était je- pas tant ça. C'était pas tant ça cette année. J'ai vraiment joué le jeu. Tu vois, d'où la ouais. qualif, d'où la sélection. Hein, quand même, c'est Mhm. pas. Ah, mais on le Faut se valorise, hein, donner. bravo en tout cas, hein. Et mais par contre, après, voilà, je commence à en revenir un petit peu de ce modèle sportif compétitif. Je commence à comprendre que l'entonnoir de la performance, il en restera plus qu'un. Et je suis pas Hugues Dubosc. Et, euh, et là, tout à l'heure, je crois que c'est Nash qui parlait de Giacomo Pérez. Oui, Et ben, c'était un autre auditeur, mais oui, c'était, oui, ah oui, oui, pardon, effectivement, c'était Chris pardon. Kobe qui parlait, qu'il y avait aussi Giacomo Pérez, Ouais. d'Ortona, pas Et, mal aussi, moins connu, mais carrière sympa aussi. Voilà, et pour, ben, Giacomo, on a fait des sélections ensemble. Donc lui, il est de 89. Hein, d'accord. donc on fait nos premiers temps ensemble, on fait un stage à Font-Romeu ensemble, je me souviens. Et lui, il a un profil où il va aller jusqu'au bout. Il va y aller. Il est à Mars. Il était
Bah, dans un patelin dans le sud. Ah là là, je me souviens plus. Saint-Raph, non, c'est pas Saint-Raphaël. À côté, quoi. Et à côté, juste à côté, collé à Saint-Raphaël. Bref. Et là, tu sentais que lui, il allait y aller. Mais tu vois, en ce temps-là, j'étais meilleur. Et puis, bah, lui, il a attendu, il s'est entraîné, quoi. Et puis, il arrive à faire ça. Il arrive à faire les jeux, il fait un relais qui est beau. Mais, euh, mais quand tu vois sa performance au 100 bras, alors je dis pas que c'est pas un bon nageur, hein, mais tu vois, on n'est pas encore à un Dubosc, par exemple, tu vois. On n'est pas encore à ça, à réussir Ouais. à faire ça, même si c'était très belle carrière, enfin, le meilleur nageur français, du coup, sur la brasse, très très bien. Je me souviens d'une compète où il passe devant Hugues, enfin, tu vois, genre, très super, quoi, vraiment, vraiment très bien. Et ça, ben, à cette année-là, je commence à mesurer cette montagne. Et à côté de ça, moi, tu vois, il y a la vie aussi, hein, tu vois, il C'est y a ce la que vie, j'allais en les revenir, Cédric, la vie, les filles, parce que on n'a pas cité le commentaire de Nash, mais vu que ça va être retranscrit, il faut que les gens comprennent aussi. Il expliquait que la fac, c'était aussi bah, la vie étudiante, les sorties, les filles, la fête, l'alcool, machin. Ça, c'est de la privation, du coup, si tu t'engageais sur une carrière de haut niveau. Et alors, je dis pas que t'es allé dans cette voie-là, hein, je sais pas ce que je dis, hein, mais du coup, tu as privilégié, entre guillemets, de t'amuser au lieu de te consacrer à 100% sur ta carrière de niveau, quoi. Alors, c'était pas tout à fait ça. C'était pas tout à Ouais. fait simple. Même parce que si tu prends la première année, je faisais vraiment les allers-retours. Donc, des Mmh. soirées étudiantes, je savais vraiment pas à quoi ça ressemblait, hein. Après, il y a, comme je disais, la vie. Hein, tu vois, moi, je viens d'un contexte familial, on n'a pas d'argent, vraiment pas Ouais. du tout. Et il faut quand même y aller. Et bon, j'ai une maman qui est quand même assez. Faut faire deux, trois études, faut lire des bouquins quand même. Tu vois, nous, elle a toujours fait ça. Et ben, faut aller se former, quoi. Il faut trouver parce qu'elle ne peut pas assurer derrière. Elle y arrivera. Enfin, c'est sûr, c'est non. Donc, comment on fait? J'avais un projet de partir aux États-Unis en ce temps-là qui n'a pas pu aboutir, enfin, tu vois, pour aller s'entraîner, enfin voilà, des Ouais. choses comme ça, qui n'ont pas pu se faire. Et ben, ça te remet aussi un peu les pieds sur terre par rapport à Ouais. te dire, purée, dans 3 ans, c'est plus moi le numéro un, et c'est sûr. Ouais. Ou c'est pas sûr, mais il y a des choses à faire. Et effectivement, j'ai privilégié euh, aller me former. Tu vois, je suis parti en BTS parce que j'avais peur, quoi, tu vois, de me dire, merde, j'ai rien fait du tout, faut que je parte faire ça. Et puis voilà. Et ensuite, après, je suis revenu et je suis parti en STAPS et j'ai fait mon diplôme d'entraîneur et puis ensuite, etc., etc., ça On s'enchaîne. va, on va y arriver d'ailleurs sur ta fonction d'aujourd'hui. On salue Romain Allais, là, le triathlète, qui a gagné d'ailleurs le triathlon de Vouglan, hein, si je me trompe pas. Donc on le salue aussi et qui ne peut pas participer cette année. Et je poserai la question de Théa Enco là, parce que j'allais te la poser à peu près sous cette forme-là. Mais du coup aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, moi, je travaille dans le monde de la Fédération française de natation en région. Donc ça Ouais. s'appelle une ligue, hein, et Oui. moi je suis dans la ligue du coup Centre-Val de Loire maintenant. Donc c'est Orléans, Tours, Bourges Hum. et Chartres. Et je suis en charge du développement des pratiques non compétitives. Donc Donc natation loisir, l'éducation, natation, choses comme ça. alors on a des mots magnifiques pour dire ça. On va dire le sport pour tous, qui est la natation. On a Coupe un peu. tu vois, le sport un peu le sujet finalement, voilà, de mettre en place un petit peu tout ça et de faire le lien avec les clubs, former les bénévoles, savoir ce que c'est qu'une association et les soutenir surtout parce que on est dans un monde un peu sportif où c'est compliqué. Mais voilà, donc, Ouais. la Ligue de natation Centre-Val de Loire. D'accord. Alors, il y avait la question que j'allais poser de Théa Enco. C'est vrai que quel est ton regard aujourd'hui sur la discipline? Moi, c'est la question aussi que j'allais te poser. Donc, on se rejoint là-dessus. La vision que tu as de la pratique sportive aujourd'hui, là, avec l'expérience que tu as, par rapport à tes années de haut niveau. La pratique, quelle vision tu as de la pratique de natation aujourd'hui avec l'expérience que tu as et ce que tu as eu pendant tes années de haut niveau? Et ben,
c'est pas simple hein, de répondre à cette question parce que c'est une copie qui se révise et qui se révise et qui se révise. Tu vois, il y a presque 10 ans en arrière maintenant, pour moi, ça, enfin, c'était pas que c'était pas un rêve, tu vois, de me dire, je veux être en équipe de France, mais la vraie, tu vois, pas jeune, je vais être fort, je veux gagner, etc. Ça, je l'ai bien évidemment eu. Euh, Après, il y a quand même quelque chose sur, sur l'aspect un petit peu, non pas reconversion, moi j'en étais pas spécialement là, mais sur l'aspect double projet. Voilà, c'est Ouais. quelque chose, ok, tu veux te lancer dans le haut niveau, dans le sport, mais parallèlement à ça, mesurons bien les montagnes au lieu de, hein, je pèse vraiment mes mots, accepter tous les projets qui veulent tendre vers le haut, voire très haut niveau, en délaissant totalement après la capacité à être en mesure de revenir, parce que c'est vraiment ça, hein, ce monde-là, de revenir dans un monde euh, où c'est la réalité en fait. Où après tu vas devoir évoluer plutôt dans ce monde-là plutôt que dans un autre, sachant que tu n'as jamais été champion olympique, t'es pas, voilà, tu t'es juste entraîné comme tu as vécu un paquet d'expériences qui te serviront vraiment dans la vie de tous les jours. Après, elle n'est pas toujours reconnue. Tu vois, moi, par Oui. exemple, je fais mon BTS, BTS négociation relation client. C'est premier NRC. où ils m'ont dit Banco NRC. Ils m'ont Ouais. dit venez. Du coup, j'y suis allé. J'ai demandé à un seul truc. Hein. Je vais travailler dans une entreprise en alternance. Le gars, je lui explique que je dois nager le matin, machin. Il me dit, bah, on s'en fiche. Tu vois? Parce que on n'est pas dans le même monde. Et moi, je comprends pas ça. Tu vois, je me dis, bah non, attends, t'es rigolo. Moi, je suis à 6 heures dans l'eau. Hein. Oui, Et oui. il ne comprend pas. Et il m'explique que la vie, c'est. Enfin, je bossais dans un magasin de piano. La vie, c'est ça. C'est ça la vraie vie. Tu fais, ah bon, bah, Ouais. ok. Après, on va faire ensemble, du coup. Tu vois, et ça, t'es pas prêt. C'est vrai que on l'a évoqué dans une précédente émission avec deux fondeuses qui ont changé de voie, de réorientation enfin, du coup sportive, mais elle reste encore active, mais elle nous disait, c'est vrai que la vie, elle se prépare déjà à la vie d'après si ça marche pas. Il y a quand même une prise de conscience sur des disciplines, et c'est vrai que j'allais y venir, où natation, à part deux trois en France qui ont bien gagné leur vie avec leur titre, c'est impossible de gagner sa vie, sauf si on a des fonctions d'encadrement, choses comme ça. Mais je pense que tu t'es dit, bah, il faut que j'assure mes arrières derrière. C'est pas ce que disait aussi ta maman, ton entourage. C'est une Ouais. réalité, comme tu le dis, la réalité de la vraie vie, quoi. Bah, il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Après, dit comme ça, à la volée, bon, ça mériterait de creuser un petit peu. Hein. Il y a des crêpes. Là, bah, notamment bah, un ancien entraîneur du CNDR qui était chef du l'IEPU, je crois, chef du pôle perf, qui lui a bossé là-dessus, hein, sur Mhm. hein, les projets, temps sportif, mais il y a la vie aussi. Euh, voilà, je pense que c'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. Par rapport il y en a qu'un qui monte sur le fin, il y en a qu'un qui gagne, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, le regard, alors là, c'est pas en tant que pratiquant la pratique, mais le regard que tu portes sur la natation, en règle générale, ce serait quoi? C'est quoi ton constat de la natation actuelle en France? Ben, je vais prêcher un petit peu pour mon job, hein, mais je pense que, puis ça vaut aussi pour tous les sports, mais faut vraiment pas avoir peur de mettre en avant cette pratique. Alors je dis pas non compétitive, mais cette pratique vraiment où on est sur la technique, le savoir nager vite, pas de souci, mais aussi la compétition entre guillemets sans déraison. Tu vois, Ouais. de vouloir être champion, ça, je pense qu'il faut un peu en revenir. Par contre, de vouloir passer des week-ends de compétition avec son groupe d'entraînement dans lequel on passe du temps dans l'eau et c'est difficile, etc. Ça, je pense que c'est super important. Mais avant de Voilà. poser la question de Maxime, est-ce que du coup cette volonté d'être toujours champion devant, ça calque pas aussi avec la société d'aujourd'hui où il faut être performant, on a toujours ces mots-là, performance, compétitivité, être carriériste, donc aller monter, gravir les échelons, c'est un peu pareil par moment, sur le monde du sport. Bah, tout simplement, bah, d'ailleurs, je vais en profiter pour
de dire ça. Il y a un monsieur ancien judoka au niveau aussi, donc qui doit avoir entre 45 et 50 ans, là, Franck Courtois, Oui. qui lui a été judoka de haut niveau, qui a entraîné, qui a été très très bon entraîneur, qui lui maintenant fait une conférence gesticulée sur le sport n'est pas un jeu d'enfant finalement, hein. Et ça, je porte un petit peu ce discours-là aussi. Euh, Vigilance sur cet aspect dont tu parles en fait, hein, tout Mm. simplement. Et je vais faire une mauvaise transition. Tu parles des jeux d'enfants, mais il y a une question de Maxime J'ai qui fait dit, exprès. non, 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 mais je suis désolé, mais c'est vrai qu'il y a dans le sport, c'est un sujet un petit peu tabou par moment sur tout ce qui est agression sexuelle au niveau national, international. Il y a beaucoup d'affaires oui, d'agression, d'attouchement qui sortent. Dans la natation en plus, avec l'aspect intimité dans les vestiaires, choses comme ça, encore plus. Dans votre discipline, vous mettez des choses en place. Qu'est-ce qui est fait sur ça? Alors, déjà pour parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet dont on prend vraiment parti, hein. Hmm. Donc là, je vais parler au nom de la Ligue Centre-Val de Loire, hein, parce que c'est mon job. Euh, ce qu'il faut déjà savoir, c'est pas parce qu'on en parle en 2020 que ça n'existe pas depuis très très longtemps. Bien sûr. Et c'est pas parce que les nageurs sont en maillot de bain qu'il y en a plus dans la natation. Je pense qu'il y en a dans tous les sports, aucune exception. Hmm. Hein, la pédocriminalité, elle touche absolument tous les sports, tous les domaines où il y a des enfants. Et tout milieu associatif, on va rechercher des gens bénévoles. Déjà. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va tenter de mettre en place là-dessus? Déjà, c'est de délier les paroles, c'est d'arriver à en parler extrêmement librement, et puis plus que ce soit tabou. Ouais. Voilà, ça c'est déjà bien. Ensuite, il faut qu'on arrive à former les élus par rapport au. Hein, la France, c'est pas une surprise. La France, elle est organisée, hein, le monde du jeunesse et sport, à travers les DDCS. Ça, Tu peux expliquer ce que c'est du coup le DDCS parce que moi on ne connaît pas. alors la DDCS, c'est la Direction départementale cohésion sociale, entre D'accord. parenthèses, jeunesse et sport. Voilà, là on Ok. comprend mieux comme ça. C'est un service de l'État, c'est un service déconcentré de l'État. Donc, Hmm. le ministère des Sports, pour se mettre en région, il a ce qu'on appelle une DR, Direction blablabla, régionale. hein, c'est la Hmm. direction régionale, et en département, les DD. OK? Voilà, DD, CS, DR, CS, enfin bon, je me plante, je dis des bêtises, mais voilà, c'est Ouais. pas loin d'être ça. DR, JS, CS, voilà. Et dedans, ils ont des services sur lesquels, au niveau des éducateurs sportifs, on va leur demander ce qu'on appelle une déclaration d'honorabilité. Hein, l'honorabilité, c'est la vérification du casier judiciaire qui va se faire annuellement. Pour ça, il a une carte professionnelle. Extrêmement important. En Centre Val de Loire, nous allons suivre le pas du foot, là, qui a fait le test là cette année de faire la vérification d'honorabilité auprès de tous les bénévoles. Donc ça déjà, c'est une action qui est quand même, selon moi, assez importante au niveau Ah oui, oui. organisationnel pour tenter de pallier au mieux, hein, à la pédocriminalité. Maintenant, après, moi, je suis quand même, j'aime encore bien les clubs, les élus, voilà, hein, enfin, les bénévoles, hein. Maintenant, nous, ce qu'on va tenter de mettre en place, c'est d'une part de la sensibilisation avec une association qui s'appelle Colosse au pied d'argile. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Nous, on a une antenne ici. Je ne sais pas s'il y a une antenne en Bourgogne-Franche-Comté, mais ça serait tardé, là, j'espère, du moins. Sinon, il y a d'autres associations, bien sûr, qui viennent soit dans nos formations. Là, on va les faire intervenir dans notre AG, par exemple. Donc, on va retrouver Ouais. tous les présidents de club, quelques nageurs, etc., pour faire de la sensibilisation. Cette année, ils sont intervenus une fois sur nos formations et d'entraîneurs et de bénévoles. Euh, c'est déjà une première action. À côté de ça, moi, ce que j'aimerais bien, rien n'est fait, mais c'est d'arriver à proposer de faire un pas avec le monde de la jeunesse et le monde du sport. Je parle énormément, je finis, hein. Et faire ce pas entre le monde de la jeunesse, donc jeunesse, c'est tout ce qui va être le BAFA, Oui. l'éducation populaire, etc. Et le sport, c'est tout ce dont on est en train de parler là. Et le pont, selon moi, il est encore un peu à faire. Et peut-être que des projets éducatifs ficelés dans des structures, quel échelon qu'elles soient, hein, du club à la fédé, ça pourrait, je pense. Ah, ça- Je t'entends, hein. Je sais Ouais, pas c'est si tu bon. m'entends.
Ouais, ça a Ouais. coupé un petit peu, mais on a bien entendu la fin, je pense. Moi, j'avais juste une dernière question, parce qu'on va pas tarder à arriver sur la fin de l'émission. Ouais. Euh, Moi, il y a quoi, il y a 10 ans, 12 ans, on voyait des gens en combinaison, on faisait établir des temps un petit peu extraordinaires. Depuis, ça a changé. Les combinaisons ont été interdites. Est-ce que le matériel influe énormément sur les performances? C'est comme moi en ping-pong, on a le matériel. Bon, la raquette fait pas tout, mais elle joue quand même un petit peu. Alors, là, il y a eu l'avant combi et l'après, hein, effectivement. Peut-être que la combinaison, elle est arrivée, elle a été utilisée, et effectivement, comme tu le dis bien, la technologie prend le pas pour améliorer la performance, comme dans tous les sports, et c'est allé peut-être un peu vite, tu vois. Les Ouais. performances se sont améliorées, améliorées, améliorées. Bah, du coup, quand ça s'améliore un petit peu trop, il faut peut-être ralentir un petit peu cette progression des records. Et là, qu'est-ce qu'on constate, même sans les combinaisons, que les records sont tout de même battus. D'accord. Alors, je pense qu'on y reviendra à cette technologie, mais tant que les records sont battus, on va tenter comme ça. Maintenant, quand on regarde au bord des bassins, ils ont tous la même combinaison qui est homologuée FINA, Fédération internationale de natation, Mhm. et ils ont tous la même, garçon, fille. Voilà. On a 2 minutes pour terminer. Cédric, un petit peu, un petit mot de la fin sur la relève jurassienne, est-ce que tu suis encore un petit peu la natation dans le Jura? Est-ce que tu vois des futurs talents? Comment tu vois de ton regard extérieur du coup maintenant? Alors, je vais pas être très bon sur Ah, tous les nageurs parce ouais, que c'est difficile hein, entre club de Besançon et club de Dole hein, après tout ça. Par contre, là où je suis encore très très en lien, c'est avec les équipes dirigeantes et ouais, avec les équipes d'éducateurs. Et si on prend le club de Dole, au niveau de l'encadrement, il y a un éducateur qui est là diplômé qui va partir en DE, donc voilà, hein, le DE GEPS spécialité natation qui est Tanguy Lacroix. Et ben d'accord. Tanguy Lacroix, c'est un nageur du CNDR avec qui on nageait quand on était un peu plus petit, donc lui plus jeune, mais lui voilà, il a repris le club. Le président de ce club, alors là on est sur une année élective, je ne sais pas s'il va se représenter, mais c'est aussi un ancien nageur du club qui était, quand moi je nageais, ce qu'on appelait un grand. Ok. Donc voilà, là je suis plutôt au fait là-dessus. Aussi, après, il me semble aussi qu'il y a des choses au niveau de Lons-le-Saunier, toujours pareil au niveau de l'encadrement, où enfin, c'est super encourageant et je pense qu'il faut aller de l'avant par rapport à ça. Mais après, au niveau des performances, c'est un peu compliqué parce qu'il faut suivre ici des nouveaux clubs que je connais un petit peu moins et avec des nageurs que je connais pas trop trop. Puis je regarde ça de très très loin, donc voilà, pour répondre. Bon, bon bah tant pis. Hein. De toute façon, moi, ce que je t'invite à faire pour les prochaines fois, Cédric, de regarder que le jour où on va publier des informations sur les nageurs jurassiens, quand ils vont performer, on le fera. En tout cas, je voulais te remercier, Cédric, d'avoir participé à l'émission. Malheureusement, on arrive au bout de l'émission. C'était bien sympa. N'hésitez pas, l'émission sera repartagée de toute façon. Et puis, bah, merci encore à toi, Cédric. Bah, il n'y a pas de souci, hein. Merci à toi de Bah, cette invitation. au plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite tous une bonne semaine à vous. La semaine prochaine, on n'a pas encore choisi vraiment l'invité. Je pense que ça sera du basket. On fera un petit focus sur la Nationale 3, je pense, avec les trois clubs jurassiens, Montmoreau, pardon, Salins et Poligny, parce qu'on n'a encore rien fait sur eux. Donc, ça sera l'occasion de faire un petit focus sur ces trois clubs. Encore merci Cédric. Et puis, bah